Bonjour à tous, bonjour Olivia et bienvenue dans ce 11e épisode des Dessous de la voile saison 2, le podcast qui parle de voile mais pas comme les autres. Nous espérons que vous avez passé un très bel été et que vous revenez en pleine forme avec plein de projets et surtout, merci de nous être fidèles. Salut Anne, salut à tous. Alors ces vacances bien ou très très bien? Allez, c'est reparti pour un tour avec les dessous de la voile. Nous vous souhaitons une belle rentrée. Et avec Anne, nous sommes à fond et toujours aussi enthousiastes à l'idée de vous faire partager des pépites, des rencontres, des infos sur la voile et la course au large. Notre cartable est prêt et déjà rempli de plein d'idées. Pour ce 11e épisode de la saison 2, nous avons le plaisir de partager avec vous de vrais dessous de la voile. Une personne de l'ombre, une navigatrice qui part sur un très beau projet, The Element Project, mené par Marita Barley, sur un bateau mythique, Penduick 6, qui vient de fêter ses 50 ans. Je suis allée rencontrer cette jeune femme de 23 ans à la Trinité-sur-Mer et vous allez entendre son enthousiasme et son sourire débordant. Anne de Kervillers part donc le 10 septembre prochain de Southampton à bord de Penduick 6 avec Marita Barley et son équipage pour The Ocean Globe Race. Alors The Ocean Globe Race, c'est quoi? C'est une course en équipage sur des bateaux anciens, des voiliers hauturiers dessinés avant 1988, sans technologie, sans ordinateur et sans satellite. En fait, seul l'esprit d'équipe, la détermination et le sextant, dans la tradition de la course au large, feront la différence dans cette aventure humaine. Alors une course dans l'esprit de la Whitbread originelle qui date de 1973. Il y aura 4 étapes pour les 14 équipages inscrits. La première Southampton-Cape Town, la deuxième Cape Town-Auckland, la troisième Auckland Punta del Este en Uruguay et enfin la dernière, Punta del Este, Southampton. Alors écoutez bien ce que nous raconte Anne, sa rencontre façon hasard du destin avec Marita Barley, sa passion pour la navigation en équipage, son envie de partage, bref, un gros coup de boost et un immense sourire pour cette rentrée. Et puis, qui est Anne? Anne est fraîchement diplômée de l'école d'architecture navale de Southampton. Elle s'est formée d'abord au dériveur laser, puis elle a usé ses fonds de ciré sur tout support, comme les courses croisières Ixiot, JPK, le monotype J70, et aussi en voilier classique comme le Dragon ou le Classe P Olympian. Un sacré brin de fille, on l'écoute. Bonjour à tous et bienvenue à la Trinité-sur-Mer sur le quai Caradec. Alors je suis avec Anne de Kervillers que je vais vous présenter tout de suite qui part sur l'Ocean Globe Race à bord de Penduick 6 avec Marita Barley. Salut Anne, comment ça va? Ça va très bien et vous, c'est sympa d'être là aujourd'hui. Écoute, c'est sympa de te rencontrer, tu vas nous parler de cette belle course et de ton équipage. Alors tu pars dans moins de 15 jours à bord de Penduick 6 comme je l'ai dit pour The Ocean Globe Race. Comment tu te sens et quel est ton programme d'ici le départ? Donc là on a emmené le bateau la semaine dernière à Southampton et on est arrivé samedi soir et on est une partie de l'équipage à être rentré un petit peu en France pour se reposer un peu avant de repartir pour le départ le 10 septembre. Et ça va être hyper sympa, on se retrouve tous la semaine prochaine. C'est très excitant avec tous les autres équipages qu'on rencontre. Plein d'équipages internationaux, donc on retrouve plein de navigateurs de partout. Donc c'est super sympa. Alors comment elle est née cette aventure pour toi sur Penduick 6 avec Marita Barley? Est-ce qu'il y a eu des sélections? Comment ça s'est fait en fait? C'est Marie qui a posté sur Facebook et qui a posté des annonces pour chercher un équipage pour son bateau pour la course. Et j'ai 2 petits frères qui m'ont envoyé le même jour le post de Marie en me disant qu'il fallait que j'essaye. Et donc j'ai essayé. Et elle a demandé des lettres de motivation, des vidéos. Donc on a tous fait un peu ça. On a fait des entretiens avec elle et avec différents de ses amis. Donc c'était très sympa. Et ensuite, certains d'entre nous se sont retrouvés à naviguer cet été sur Penduick. On a rencontré du coup une partie des équipages. C'était top. Et ensuite, à la fin de l'été, elle nous a dit qui est-ce qui partait pour faire le tour. Mais en fait, pour toi, est-ce que c'est un rêve de gosse, ces navigations au long cours? J'imagine que tu as toujours navigué en famille, mais quelle est ta formation voile? En fait, pourquoi tu es sortie du lot finalement? Qu'est-ce que tu leur as dit? Qu'est-ce que tu as dit à Marie? Moi, j'ai pas dit grand-chose. Mais non, ça fait un moment que je navigue. Avant d'apprendre à marcher, en fait. Et depuis, en fait, on tombe dans ce monde et après, c'est un peu difficile d'en ressortir.
non, c'était une hyper belle opportunité. Et je pense que c'est aussi beaucoup les rencontres qu'on fait dans des expériences comme ça. Donc il y a la navigation, mais il y a la partie rencontre qui est énorme en fait, de toutes les personnes qu'on rencontre et qui sont extraordinaires en fait. Ouais, c'est sûr, j'imagine. Mais raconte-moi, donc tu as beaucoup navigué en tant qu'enfant avec tes parents, c'est un milieu de la croisière. Raconte-moi un petit peu ta formation voile, qu'on comprenne bien. J'ai commencé à naviguer dans la baie de Quiberon, du coup, avant de marcher. Et puis à la SNT en stage de voile l'été. Et quand j'avais 15 ans, on a déménagé à Londres où je me suis mise à faire du foot. Et puis mes parents ont décidé qu'on partirait dans le sud. Donc ça a été un peu difficile. Je ne savais même pas trop où c'était le village dans lequel on partait habiter. Et puis j'ai découvert le Yacht Club de Cannes, un super entraîneur, Pierre, qui m'a admis dans son équipe de compétition en laser. Et là, j'ai fait 3 ans de compétition en laser que j'ai adoré, dans une équipe incroyable avec des copains qui resteront des copains toute la vie. Et donc là, j'ai vraiment découvert la compétition. Et puis ensuite, j'ai commencé un peu la course au large avec mes oncles ici dans le coin. Qui sont Vincent de Kervillers et avec Benoît Rousselin sur Denlick. C'était hyper sympa. Et puis voilà, et après il y a ce projet qui s'est présenté, donc on est parti. Hein. C'est génial. Et puis tu es étudiante en même temps, alors raconte un petit peu qu'est-ce que tu fais, parce qu'à côté j'imagine tu fais des études, tu as dû prendre un an de rupture, comment ça marche quand on est étudiant? Après ma terminale, je suis partie à l'EPFL en Suisse, à Lausanne. Je suis fait des très bons copains, mais c'était des études d'ingénierie mécanique et je crois que c'était très spécifique mécanique pour moi en fait. Et donc j'ai quitté le PFL au bout d'un an et puis je savais pas trop où aller. Et j'ai un très bon copain du coup de l'équipe de compétition de Cannes qui partait à Southampton faire de l'océanographie et qui m'a dit viens, ça va être hyper sympa. Et donc j'ai regardé et puis j'ai vu ce cursus de Ship Science, d'architecture navale et d'ingé. Et je suis partie et en une semaine. Et puis ça fait 4 ans que je suis là-bas et j'ai eu mon diplôme en juillet. Donc voilà, c'était top. Ah, incroyable. La vie est faite d'opportunités, comme tu dis. C'est vraiment ça. Hein. Alors moi, je voudrais que tu nous parles un peu du bateau de Penduick 6. Comment tu le définirais, ce bateau qui a 50 ans cette année, qui a été construit à Brest sur plan maurique. C'est un bateau conçu justement pour la Whitbread, cette fameuse course autour du monde en équipage avec Éric Tabarly. Il est quoi ce bateau? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'est un bateau assez extraordinaire. En fait, c'est un bateau qui est chargé d'histoire, qui a vu plein de personnes naviguer, plein de légendes naviguer, et qui est le support de retrouvailles, de nouvelles rencontres et de nouvelles aventures, en fait, puisqu'il a commencé effectivement en 73, quoi. Donc oui, et puis c'est un bateau extraordinaire, c'est un très beau bateau. Et en fait, oui, comme les autres bateaux qu'on va retrouver là pour cette course-là, en fait, c'est des bateaux qui se retrouvent tous et c'est nous qui sommes les invités sur des bateaux qui ont déjà navigué les uns contre les autres, quoi. C'est très joli ce que tu dis. Alors quand on s'engage dans une telle aventure, est-ce qu'il y a des craintes, est-ce qu'il y a des peurs? Tu vas faire 3 étapes sur 4, il y aura quand même les mers du Sud, le Pacifique Sud. Il y a des craintes, voilà. Qu'est-ce que tu imagines en fait dans ta tête là? Des craintes, je ne sais pas encore. Je vous dirai au fur et à mesure. Mais non, je pense qu'on a vraiment un super équipage. Je pense que Marie a réuni un super équipage et donc que humainement ça va être extraordinaire. Et puis les conditions, on est prêt. Donc on verra ce que ça donne. Hein, mais normalement c'est bon. Et puis on va avoir que des belles choses, des animaux et des conditions extraordinaires. Donc c'est le but aussi d'une expérience comme ça. Le Grand Sud quand même, ça va être quelque chose, j'imagine. Alors justement, parle-moi de l'équipage. Alors d'abord, quel sera ton rôle à bord? Et puis il y aura qui avec toi? Donc on est un équipage assez varié. On a tous des parcours différents. Plus voile, plus compétition, ou plus, plein de parcours différents. Et des âges assez différents. Beaucoup de filles. Donc c'est assez sympa, très mixte. Assez jeune. Et puis après, pour les rôles, comme c'est de la course au large, on tourne pas mal. Donc il y a Marie, ensuite il y a Tom et Kai qui sont les 2 pros à bord qui gèrent pas mal de choses aussi. Et le tacticien et nous, on suit les ordres qui sont donnés. Et puis, on ferait des quarts, quoi. En fait, c'est ça l'idée. Des quarts, vous serez combien par quart? On est 3 par quart et on est 12 en tout dans l'équipage. D'accord. Donc voilà. Bon, et alors,
comment ils ont réagi, tes parents? Alors j'imagine tes frères, c'est eux qui t'ont envoyé le Facebook en disant vas-y Anne. Mais tes parents, quand tu leur as dit, bah voilà, moi je pars faire un tour du monde quasiment sur un bateau légendaire, qu'est-ce qu'ils ont dit tes parents? Je crois qu'ils sont hyper contents, ils suivent la formation et puis ils sont hyper contents. Ils me supportent dans les projets en général. Et petit frère, pareil. Bon, et alors qu'est-ce que t'emmènes dans ton sac de marin? Tiens, c'était une question que je voulais savoir. Est-ce que tu es limité en poids? Est-ce que tu as le droit d'emmener des bouquins? Voilà, qu'est-ce que t'emmènes dans ton sac de marin? On emmène pas mal de bouquins, effectivement. Beaucoup de jeux de société et des cartes et sinon quelques trucs chauds quand même. Un maillot de bain bien sûr comme toujours. Non, et pour être sérieux quand même des bottes aussi. Ouais. Et voilà. Et puis des sous-couches et des surcouches et tout ça, j'imagine. Hein. Alors on va parler plus globalement de la course au large. J'imagine que tu t'intéresses évidemment à la course au large, aux grandes courses comme le Vendée Globe ou la Route du Rhum. Quel navigateur ou navigatrice t'inspire? Alors évidemment il y a Marie Tabarly, je n'en doute pas. Mais sinon, voilà, est-ce que tu as quelqu'un que tu suis particulièrement ou pas? Je suis pas mal la course effectivement. Aujourd'hui là il y a pas mal de monde quand même. Après, moi j'aime bien l'histoire, il y a pas mal de navigateurs dans l'histoire qui ont marqué l'histoire. Et puis, mais je trouve ça assez génial qu'aujourd'hui on se retrouve dans un monde où il y a pas mal de femmes aussi, c'est assez plus mixte. En particulier, je saurais pas dire, mais c'est vrai qu'en général c'est quand même un joli monde et que je suis contente d'y appartenir. Ah super, et alors est-ce que ça pourrait être un projet, tiens, la course au large pour toi, en dehors de cette belle aventure que tu vas faire sur Penduic 6? Est-ce que tu penses à une solitaire du Figaro? Est-ce que tu penses à un Vendée Globe? Voilà, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas encore. J'ai 23 ans et donc je prends au jour le jour et là c'est déjà une super belle aventure et puis après on verra où le vent nous mène et les rencontres qu'on fait parce qu'en fait on rencontre des nouvelles personnes à chaque escale donc c'est assez génial et donc on verra sur le chemin où ça nous mène. Mais j'aime bien naviguer en équipage, j'aime bien naviguer avec d'autres quand même. Alors justement ton chemin, redis-moi 3 étapes sur 4, ce seront lesquelles? Donc la première, elle part de Southampton le 10 septembre prochainement jusqu'à Cape Town. Et ensuite on repart, moi je referai Auckland, Punta del Este et Punta del Este jusqu'à Southampton. Bon d'ailleurs on va parler un petit peu de toi juste pour essayer de mieux te connaître. Quel est ton livre de chevet, Anne? Mon livre de chevet, c'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Ton plat préféré? Waouh, la glace, bien sûr. Ta musique préférée? Aïe. Snow des Red Hot Chili Peppers. C'est bon choix. Et ton vêtement préféré, tiens, dans la vie? La combinaison néoprène. Bon, Anne, un grand merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur cette incroyable aventure que tu t'apprêtes à vivre? De faire toutes les jolies rencontres qu'on souhaite qu'on va pouvoir faire cette année, je pense. Pour moi, c'est le plus important sur une aventure comme ça. Eh ben, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Un grand merci de nous avoir accueillis à la Trinité-sur-Mer. On est devant Actual, les beaux trimarans Actual et IDEC. Ça bricole apparemment à bord. Merci Yann, et puis bon vent en tout cas sur cette belle course. Bye bye. Quelle fraîcheur, merci Olivia de nous avoir fait découvrir Anne. Et c'est génial d'avoir des projets qui permettent de faire naviguer des personnes de tout horizon. Anne en est la preuve et nous lui souhaitons aujourd'hui vraiment tout le bonheur du monde sur cette course. Elle a raison Anne quand elle dit que la voile est d'abord une aventure humaine, un partage d'expériences, des rencontres. J'aime vraiment ce côté vrai et pur de la navigation. En fait, après l'interview, on a beaucoup discuté. Elle a envie de beaucoup de choses, notamment d'humanitaire après ce tour du monde. Nous avons aussi parlé de mixité. Et sur l'Ocean Globe Race, les femmes sont hyper présentes. Bref, cette interview était aussi bon qu'une bonne glace vanille caramel beurre salé, je dirais. Allez, place maintenant au coup de cœur et coup de gueule. Et c'est toi, Olivia, qui t'y colle. Alors, coup de chapeau tout d'abord au vainqueur de l'étape Cankinsale sur la solitaire du Figaro-Paprec. Il se nomme Benoît Tuduri, navigue sur le Figaro Beneteau 3 Capso en cavale. C'est sa première solitaire et voilà qu'il chamboule tous les pronostics grâce à une option tranchée au niveau des îles Scilly. Il devance de 16 minutes l'Irlandais Tom Dolan et de plus de 30 minutes le groupe de favoris qui comprend Alexis Loison, Corentin Auro, Guillaume Pirouel, entre autres. En fait, Benoît Tuduri a 29 ans, il vient de monter
Montpellier, où il a créé une école de régate et de croisière et s'est formé au solitaire au sein de la team Vendée Formation. Moi, je trouve que c'est chouette qu'un outsider l'emporte, comme quoi tout est possible quand on sort un peu la tête de la meute et qu'on ose des coups. Bravo à lui. J'ai aussi un énorme coup de cœur sur cette même course pour Julie Simon, une autre bisu qui signe la 3e place juste derrière l'Irlandais Tom Dolan. À noter que la 2e étape part dimanche prochain, le 3 septembre, direction la baie de Morlaix via l'île de Man, située en mer d'Irlande au large de l'Écosse. Une longue étape de 630 000 nautiques. Alors un coup de cœur sur le choix d'équipier de Violette d'Orange pour la Transat Jacques Vabre. Violette, qui navigue sur l'ancienne IMOCA de Jean Le Cam, fait appel à Damien Guillou, ancien figariste, excellent technicien et skipper de PRB, souvenez-vous, sur la Golden Globe Race, qui a été contraint d'abandonner à l'entrée de l'océan Indien alors qu'il était en 3e position. Un choix réfléchi pour Violette, j'ouvre les guillemets. Damien a énormément d'expérience, je sais que je peux avoir confiance en lui sur la partie navigation en bon marin, ce qui est très important cette année puisqu'il y a un enjeu de qualification pour le Vendée Globe sur la Transat Retour. L'idée est donc de bien naviguer sans prendre trop de risques en vue de cet objectif. C'est aussi un compétiteur qui a fait 7 saisons en Figaro. Il sait être performant, il coche toutes les cases. De quoi prendre en main pour Violette son IMOCA en toute confiance. Autre coup de cœur, et c'est une grande première en France, et peut-être un tournant vers l'avenir, un voilier cargo qui va transporter des marchandises de l'autre côté de l'Atlantique. En fait, depuis 2011, TOWT, Transoceanic Wind Transport, une entreprise lancée dans le Finistère et désormais basée au Havre, transporte des marchandises à la voile sur de longues distances. Alors jusqu'ici, elle avait plutôt recours à des vieux gréements et l'an prochain, elle fera naviguer son propre voilier cargo de 80 mètres quasi uniquement à la voile. Alors la coque d'Anemos, c'est le nom de ce voilier cargo, est arrivée à Concarneau le 28 août pour sa finalisation prévue au printemps 2024, à ne pas manquer si vous passez sur les quais de Concarneau. Enfin, côté agenda, c'est la rentrée des IMOCA avec le 13e défi Azimut à Lorient qui verra pas moins de 35 monocoques régatés sur plusieurs formats. Alors, run de vitesse, une course offshore de 48 heures en solitaire et un tour de l'île de Groix en équipage. Alors, si vous êtes dans le Morbihan à Lorient du 20 au 24 septembre, c'est l'occasion unique d'approcher les skippers et les bateaux sur les pontons de Lorient-la-Base. Et moi, j'ajoute que j'ai beaucoup aimé le livre de Gérard Petitpas, Marin. Nous en avions parlé avant l'été et je vous le conseille car Gérard n'était pas seulement le bras droit d'Éric Tabarly, il a aussi été un des grands acteurs du développement de la course au large en France. Alors bonne lecture. C'est la fin de ce 11e épisode, saison 2. Merci de nous avoir suivis. On attend vos réactions, vos envies pour les prochains épisodes et vos petites étoiles. N'hésitez pas, on adore vos messages. Allez, ciao Olivia et bonne journée à vous tous. Merci à tous pour vos écoutes et vos retours positifs. Il paraît même qu'on vous a manqué cet été. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Partagez-le, parlez-en autour de vous. Et puis, vous savez qu'on aime les messages, on en reçoit beaucoup d'ailleurs. Alors, n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook, Instagram ou Twitter. À très vite. Bye bye.